Cette situation confuse et même tendue au Mali, des coups de feu entendus dans le camp de Kati ce matin près de Bamako. Certains responsables parlent d'une mutinerie. La situation qui évolue assez rapidement a conduit à l'arrestation du président Ibeka et son premier ministre Salif Keïta. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés mardi soir à Bamako au Mali par des militaires qui avaient pris le contrôle d'une garnison à Kati ce matin. La situation était confuse dans la capitale malienne et dans sa banlieue toute la journée. Des manifestants se sont rassemblés sur la place de l'indépendance de Bamako, épicentre de la contestation depuis juin, pour réclamer à nouveau le départ du président Boubacar Keïta. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, quant à elle, préoccupée par cette situation, avait appelé, à travers un communiqué, les militaires à regagner les casernes. Aussi, la CEDEAO appelle-t-elle les militaires à regagner sans délai leurs casernes, en demandant à toutes les parties prenantes maliennes de privilégier le dialogue pour résoudre la crise que traverse le pays. La CEDEAO rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans une posture républicaine. Cette mutinerie intervient alors que depuis plusieurs mois, la CEDEAO déploie des efforts de médiation dans la crise sociopolitique malienne, dans laquelle des opposants réunis au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, demandent entre autres la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son premier ministre Boubou Cissé. Le M5 a refusé jeudi dernier une rencontre avec le président malien. Et pour en parler avec nous sur le plateau, Valentin Bouguing, journaliste spécialiste des relations internationales. Bonjour Valentin, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, est-ce à dire que c'est un coup d'État ? Est-ce qu'on peut parler de coup d'État en tout cas ? En tout cas, ça y ressemble dès lors que le président de la République et le chef du gouvernement sont aux mains des personnes, des militaires, et ne sont plus libres de leur mouvement, et bien à partir de ce moment, on peut dire que c'est un coup d'État, même si ça n'a pas été dit de cette façon par les responsables de l'arrestation du chef de l'État. À quoi devrait-on s'attendre dans les prochaines heures ? Eh bien, les prochaines heures, je pense, vont être cruciales, parce que, comme vous le savez, il y a eu des appels de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, appelant donc les militaires à regagner leurs casernes pour que l'ordre constitutionnel puisse régner à nouveau. Mais il reste à savoir si cet appel sera entendu. En tout cas, les prochaines heures vont être des heures de négociations, de tractations de l'international avec les soldats qui se sont mutinés plus ou moins, et également des tractations entre les soldats et puis la classe politique qui, comme vous le savez, était en effervescence depuis un certain temps, justement pour exiger le départ du chef de l'État. Pourquoi justement ce coup de colère ce matin et cette mutinerie, si on peut l'appeler ainsi ? Bon, ce coup de colère vient se greffer à une situation qui était déjà explosive, une situation sociopolitique qui était très explosive, notamment depuis le scrutin législatif contesté d'il y a quelque temps. Eh bien, des mouvements qu'on appelle, qui sont regroupés sous la bannière du mouvement du 5 juin, eh bien, exigeaient déjà des réformes profondes, en tout cas le départ du chef de l'État qui n'était pas, selon eux, négociable. Et malheureusement, les réponses attendues de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, n'ont pas été à la hauteur des attentes de la population. Il fallait s'attendre à un moment ou à un autre à une situation de ce genre. Mais comment on l'explique, là, cette mutinerie de ce matin ? Est-ce à dire que le président Ibeka ne maîtrisait pas son armée ? Oui, ça en a tout l'air. En tout cas, l'une des revendications donc, des mouvements en jeu au plan politique, c'était justement la mauvaise gouvernance de ce régime qui était pointé du doigt depuis pas mal de temps, bien avant donc, la situation électorale conflictuelle qui a résulté des législatives. Donc il y avait une sorte de pays naviguant un peu à vue, avec des décisions pas toujours conformes, pas toujours en lien avec les enjeux politiques, les enjeux économiques et sociaux dans un pays qui, comme vous le savez, est traversé par une crise grave et est menacé de partition avec beaucoup de groupes terroristes qui sèment dans le nord du pays. La mutinerie qui a par ailleurs débuté au camp de Kati, qui ne nous rappelle pas forcément de bons souvenirs. C'est également de là-bas qu'est parti le coup d'État de 2012. Est-ce anodin, selon vous ? Non, ce n'est pas anodin, mais il faut dire que c'est une grande garnison, une caserne militaire qui se trouve à 15 km de la capitale Bamako. Et donc, dès lors que
Kati est en effervescence, c'est Bamako qui tousse. Est-ce qu'il y a un cerveau derrière cette Pour le moment, fronde-là? il n'y a pas de personne de visage très connu. C'est un ensemble de jeunes soldats. Ça a tout l'air, en tout cas, d'un mouvement de colère, d'un accès de colère qui a débouché finalement sur cette situation. Et ils ne s'étaient pas forcément préparés. Ça ressemble déjà presque au coup de 2012, où c'était également des jeunes soldats de la troupe qui se sont soulevés pour chasser le président. Donc aujourd'hui, il faut craindre le même scénario, c'est-à-dire que Kati, c'est une garnison d'où tout peut partir à tout moment. Et lorsque les soldats sont unis, en tout cas le pouvoir qui est à Bamako, à 15 km de là, n'a pratiquement aucune chance. Les opposants au régime Ibeka, est-ce qu'il y a eu des réactions telles que Mamadou Dicko, Mahmoud Dicko non, pas encore. En tout cas, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas eu encore de déclarations fortes des hommes politiques en vue. Je pense que c'est une tactique aussi, hein, c'est de laisser voir les choses, ne pas apparaître comme ceux qui seraient en dessous donc, de cette révolte. Il y a donc cette posture-là. Mais je pense que dans les heures qui suivent, en tout cas d'ici demain matin, on en saura plus parce que la classe politique sera forcément obligée de dire quelque chose, de prendre position par rapport à ce coup de force. Alors la CEDEAO, l'Union africaine, la France, les États-Unis, tous condamnent cette situation qui se passe actuellement au Mali. Est-ce que selon vous, ils arriveront à faire pression sur les militaires frondeurs? Bon, ils ne sont pas parvenus déjà à mener une médiation efficace. Bon, est-ce qu'ils vont réussir par la suite, a posteriori, à rétablir le pouvoir de M. Ibeka? J'en doute quelque peu. Je pense qu'on va se diriger vers un schéma de demande de retour à l'ordre constitutionnel, mais ce retour-là, à mon avis, se fera probablement sans Ibeka. Alors enfin, quelles conséquences pour le Mali, qui, on le sait, subit déjà des attaques djihadistes récurrentes dans le nord, si cette mutinerie se soldait par un coup d'État? Bien, c'est des conséquences dramatiques. Vous avez vu déjà ce à quoi on aboutit avec le coup de force de 2012. Ça a été une période très difficile pour le Mali parce que justement les groupes terroristes qui essaiment dans le septentrion du pays ont profité justement de ce laps de temps pour pouvoir mieux s'ancrer et pour pouvoir mieux conduire les attaques pour aller vers la partition du pays. Alors ce qu'il faut craindre également avec la situation actuelle, c'est qu'elle fasse le lit justement de tous ces irrédentistes, qu'il s'agisse des Touaregs à l'époque, qu'il s'agisse de toutes ces poches comme Kidal, qui sont des États dans l'État avec des complicités internationales. C'est pour ça que les interférences internationales dans le conflit ne sont pas forcément positives. Eh bien, il faut craindre donc un retour à l'incertitude, à l'impasse qui pourrait conduire à une partition de droit du Mali qui s'adosserait donc à cette partition de fait qu'on vit depuis pratiquement 8 ans. Merci beaucoup, Monsieur Valentin Abouguing. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste des relations internationales. Merci.